le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le comité État-région du 13 novembre dernier, qui a réuni le ministre de l'Agriculture et Régions de France, a donc permis aux deux parties de s'accorder sur le maintien du taux de transfert du premier pilier de la PAC vers le FEADER et sur la répartition des enveloppes 2021 et 2022 entre les régions. L'exécutif régional souligne ici justement la baisse de près de 20% pour le FEADER dans le cadre du budget de 336,2 milliards d'euros pour la PAC, qui a été acté lors du Conseil européen du 21 juillet 2020. Sur ce montant, près de 80 milliards ont été dévolus au deuxième pilier de la PAC sur la période 2021-2027 dont il est question ici. La PAC et notamment son deuxième pilier, notez-vous, intègre de plus en plus de dispositions liées à l'environnement et au climat. Fort bien, mais disons-le tout net, cela n'ira pas sans de grandes difficultés à venir dans notre région comme ailleurs. Ainsi, dans une étude réalisée par la Commission d'agriculture du Parlement européen et rendue publique en décembre dernier, des chercheurs de l'INRAE et d'AgroParisTech mettent en avant les conséquences négatives que pourrait avoir la mise en place du plan vert européen sur les revenus agricoles, les prix alimentaires et même l'environnement, s'il n'est pas accompagné de politiques publiques cohérentes. Nous ne voyons pas, pour notre part, le début du commencement. Or, au moment où l'objectif affiché du PDR de convertir 30 600 hectares au bio a été atteint fin 2019, il est établi que les objectifs ambitieux du pacte vert, à savoir 25% des terres en bio et moins de 50% de recours aux pesticides de synthèse d'ici 2030, ne seront pas atteints avec les pratiques agricoles actuelles. Idem pour la réduction des émissions du fameux gaz à effet de serre, objet de bien des fantasmes. L'étude recommande de stimuler les innovations et les incitations à réduire l'usage d'engrais, pesticides et antibiotiques pour l'environnement, mais également pour limiter les coûts liés aux intrants pour les exploitations. Pour cela, les mesures mises en place doivent se recentrer sur les cycles biologiques et les pratiques agroécologiques. Sans entrer dans le détail de celles qui sont préconisées ici, ce serait trop long, les chercheurs affirment que ces changements de pratiques pourraient aussi avoir des répercussions négatives sur les revenus des producteurs agricoles dont l'ampleur dépendra de la volonté des consommateurs de payer pour des produits de meilleure qualité. Les enjeux climatiques et environnementaux demandent en effet un changement de régime alimentaire dont le coût plus élevé est un obstacle potentiel au changement en particulier pour les ménages à faible revenu. Et il n'a échappé à personne que la méthode utilisée par la Commission européenne et le gouvernement, que les développements d'une crise économique majeure sont encore devant nous. Les chercheurs incitent également sur d'autres effets négatifs de ce pacte vert, y compris sur l'environnement en lien avec les pratiques et systèmes agricoles induits par le Green Deal. Cet objectif nécessite en effet d'utiliser davantage de terres agricoles. Par ailleurs, vous ne dissimulez pas entièrement ici les contraintes réglementaires à prendre en considération dans l'utilisation des crédits FEADER 2021 et 2022, le flou qui entoure les conditions d'utilisation des crédits de relance qui restent encore à préciser par la Commission européenne. Ou encore les difficultés pour l'information et la communication vers les bénéficiaires et l'articulation cohérente des différents outils. Il y a en effet urgence. En octobre 2019, une mission d'information du Sénat avait pointé, je cite, la sous-utilisation chronique des fonds européens en France. Et depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Retard de paiement parfois supérieur à 2 ans qui pénalise toujours les acteurs bénéficiaires. Empilement de normes européennes, nationales et régionales qui découragent les plus motivés. Transfert de compétences précipité dans un contexte de fusion des régions. Manque de ressources humaines, problèmes informatiques. Enchevêtrement de compétences entre les régions et l'État. Prise en compte insuffisante de l'échelon infrarégional. Contrôles multiples et redondants, etc. Bref, toutes choses qui concourent à rendre le dispositif peu lisible pour les porteurs de projets. Alors, nous redisons ici que nous ne sommes bien évidemment pas opposés aux aides du FEADER pour les investissements, notamment pour l'installation des jeunes agriculteurs et la compensation des handicaps naturels. Mais la mise en œuvre de ces dispositifs est souvent chaotique et nous le constatons tous les jours. Le choix d'une gestion régionalisée de cette aide a complexifié sa mise en œuvre. Or, ce n'est pas le cas au sein des 20 pays de l'Union européenne qui en ont fait le choix inverse. Une situation dont il s'agirait de tirer les conséquences nécessaires. Je vous remercie. Merci, M. Quaye.